Bonjour, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons pour la prochaine étape de notre petite niche qui va consister à mater les précédentes coupes que nous avons faites et aussi, pour faire une petite pause et que ce ne soit pas trop rébarbatif, à commencer à coller certains éléments qu'on peut coller dès maintenant pour prendre un petit peu d'avance. Et on va commencer par ça, comme ça le temps que ça sèche, on va faire un petit peu de matage. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin de colle type glu, peu importe la marque, la colle très forte. Et ensuite, vous allez avoir besoin de ce genre de kit que j'avais déjà utilisé dans le précédent tuto, dans le précédent projet. C'est un kit exprès pour monter des parois de boîte. Ce qui va nous permettre de garder les mains libres pendant que la colle prend. Démonstration en direct. Vous avez des rainures différentes en fonction de la largeur de votre carton. Moi, ce kit-là, je ne sais pas s'il en existe d'autres, je connais que celui-là. Il est gradué. Donc là, je vois que ma rainure de 2 mm, c'est celle-ci. Voilà. Je vais en coller. Donc je regarde où se place ma paroi. Elle se place comme ça. Celui-là va venir contre, donc je vais en coller ce bout-là. Cette tranche-là, pardon. D'accord ? Hop. Je viens me caler contre. Et en fait, pour que mon angle reste bien droit, je vais prendre l'autre partie du kit. J'appelle ça moi le chapeau. Pareil, qui est gradué exactement de la même façon, mais qui va nous permettre de maintenir notre angle. Voilà. On le place, on se cale bien dans l'angle. Et voilà, vous voyez. Si mes cartons sont bien embutés et bloqués avec chaque élément du kit, on n'a plus qu'à le mettre de côté et laisser sécher. Ça, on va le faire 4 fois. Si vous n'avez pas ce kit, il va falloir le faire à la main. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, rien ne vous oblige à faire ça maintenant. Vous pourrez coller tous les éléments d'un coup. Mais c'est pour essayer de faire une petite pause, pour essayer d'intercaler les deux étapes de ce chapitre. Ok? Donc ça, on va le faire 4 fois dans un premier temps. On va laisser sécher et on va faire une autre étape. On va commencer une autre étape. Voilà. Donc, le temps que mes petits coins sèchent, on va faire un petit peu de matage. Moi, je sais que je vais utiliser en partie ce papier bleu, qui est un bleu water de la collection de la marque Weissen chez Florence. À titre d'exemple, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est une marque que j'affectionne et que j'achète régulièrement. Et ce papier-là, je sais que je vais l'utiliser pour les parois de ma niche. D'accord? Pour faire ça, on va faire, alors pour celles qui ont déjà fait des albums photos, on va faire comme pour la façon dont on a assemblé notre structure. On va faire pareil. Et est-ce que... Non. Ça c'est dommage. Alors là, il va falloir essayer d'éviter de gaspiller. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez des restes. Parce que sinon, on va être marron, comme on dit. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir... Donc là, je parle de l'extérieur de la niche. Hein. Bon, peu importe, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. L'extérieur, bon, on va dire qu'il est là, mais là, peu importe. Peu importe. Vous pouvez prendre n'importe quel sens, c'est pas un souci. On va venir placer notre structure sur le papier. Alors cette fois, moi j'ai utilisé un papier lisse, hein, donc les deux côtés sont lisses, j'ai pas de problème de texture à mettre d'un côté ou de l'autre, c'est pas un souci. On va reprendre le kit qui nous avait servi à faire la structure, le kit de reliure. On a cet outil qui sert à évaluer la marge qu'on doit garder tout autour et au niveau des coins. À savoir, non seulement ça permet de bien se placer, mais c'est surtout que ça évite de gâcher du papier. Parce que la marge est suffisante, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas, vous allez vite comprendre.
Je place mon outil dans l'angle de mon carton et je viens me caler à ras du papier. D'accord? Ça va déterminer ma marge de chaque côté. Ok? On va faire une marque. Ça se verra pas. Hein. N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez crayonner, il n'y a pas de souci. Pourquoi faire cette marque? Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, encore une fois, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sens, notre carton et on va venir l'encoller. Alors là, moi, je vous invite, pour tout ce qui est structure, à utiliser du double face. Éventuellement double face plus colle, mais au moins double face. Là, je sais que je dois venir à peu près là. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller. Donc là, je suis dans l'autre sens. Notre première partie. En fonction de nos repères. Là. On va pouvoir décoller le reste. À partir du moment où vous êtes bien aligné d'un côté, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas droit. Et je reviens placer mon petit outil de l'autre côté, justement ce fameux côté qui n'est pas coupé. Je refais mes repères qui ne se verront pas de toute façon. Et normalement, ouais, c'est ça. C'est un outil qui prévoit des marges d'1,5 cm. C'est très bien, 1,5 cm. Moins d'1,5 cm, ça peut être dangereux. Par contre, 1,5 cm, 2, si vous voulez être tranquille, ça suffit. Plus, non, c'est du gaspillage. Voilà. Comme ça, on va le couper. On va le garder de côté, bien sûr. C'est une belle chute. Donc, hors de question de la jeter. Donc là, chute travers, mais c'est pas grave. Et donc, je reprends ce même outil pour venir couper mon angle. Je le cale bien. Hop. Et hop. Ensuite, donc là, j'ai un premier papier qui est bien posé. Toi, tu me gênes. Je vais continuer tout au long de ma structure. Alors, je note au fur et à mesure le nombre de feuilles qu'il faudra. Hop. Pour l'instant, je travaille sur des feuilles entières pour pouvoir vous dire ce qu'il faut exactement. Parce que, comme moi, j'utilise des chutes, je ne voudrais pas faire de bêtises. Ouais, et là, on pourra utiliser une chute. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir se caler par rapport à la feuille précédente. Mais c'est toujours notre structure qu'on va encoller d'abord. Donc, je la retourne. Je reprends mon scotch. Et je fais la même chose. Voilà, c'est ici. Je sais que je dépasse de la moitié, plus de la moitié de mon arrondi, mais moi je vais m'arrêter là. Ici. Je vais mettre tout de suite l'équivalent là, en travers, parce que ma deuxième feuille, je vais la superposer. Sinon, les bords du papier vont s'écarter et ça fera moche. Ça, je remets ici, le long du pli. Là, pareil, le long du pli.
Et là, on va venir au bord de la niche. Est-ce que j'en mets un tout de suite là? Oui, allez. Un petit bout. Toc. Bon, au milieu, admettons. Allez, hop. Voilà. Donc, je vais commencer par prendre ma feuille suivante et dépelliculer ici de manière à me mettre bien droite. On n'enlève pas le scotch entièrement. On vient se caler à ras, les deux feuilles bien bord à bord. On se cale ici, on maintient. De manière à ce que ça ne glisse pas, quitte à y aller en plusieurs fois. Voilà. Là, mes deux feuilles sont bien bord à bord. Oui, même sur l'envers. Ce qu'on peut faire tout de suite, pour ne pas abîmer notre papier, c'est couper un ras ici. Ma règle est suffisamment grande. Voilà. Comme ça, ce papier-là, je ne l'abîme pas avec les manipulations, je le garde pour plus tard. Toc. On va faire ce coin-là. Ici, on n'a pas fini. Donc non, mais ici, on va faire ce coin. Toc. Et ici, on va prendre cet outil. On va se mettre comme ça, en travers de notre niche, pour couper ici, dans un premier temps. D'accord? Et, voilà, c'est un petit peu plus tordu. On va rester droit. On a 1,5 cm. De toute façon, c'est pas dur. On a 1,5 cm. Et ben, voilà. On fait en sorte de garder 1,5 cm. Ici, de toute façon, on va être obligé de recouper. En l'occurrence, on va le faire tout de suite. Non, je vous montrerai après. Je vous expliquerai. Bon. Pour l'instant, on reste comme ça. Le reste, on le fera après. Je ne vais pas vous embrouiller. Voilà. Et donc là, on va pouvoir enlever nos doubles faces. Là, il n'y a pas de raison d'être de travers non plus. Hein. On va se mettre... On va venir placer le papier tranquillement. Ouais, c'est pour l'intérieur plutôt qu'on va utiliser le plioir. Sans tirer dessus. Et on va commencer à marquer les plis. Donc, ce qu'on a collé là, on va tranquillement marquer un petit peu les plis de la structure. Pour que le papier se détende et se place bien. D'accord? Comme ça. Voilà. Et il nous reste un petit bout à faire ici. Alors ça, on peut prendre dans les chutes. Essayez toujours, si vous pouvez, si vous avez utiliser vos chutes. Je reprends mon double face. Je viens ici. Je viens là. Je vais venir ici pour le même principe que tout à l'heure. On l'a fait. Ouais, la jointure elle est là. On fait pareil. Ici. Ici. Bon, là, c'est pas la peine d'aller jusqu'en haut. Hein, c'est une petite partie. Hein, donc, et un petit bout là. Là, on n'est pas sur une grande surface. Ça sert à rien de... On va commencer, comme on a fait pour la grande partie, on va commencer par ici, pour que notre papier soit bien calé, et que notre scotch ne dépasse pas, bien sûr. Voilà. Hop.
On retourne. On va couper notre angle. Alors, si jamais ça a bougé, que vous avez un peu... C'est pas grave. Il faut qu'il y ait au moins 1 cm. Au moins. Parce que là, moi, je crois bien... Ouais, j'ai perdu 2 mm. Bon, mais c'est pas grave. Tu sais que 2 mm, c'est rien. Mais qui est au moins 1 cm. Ça, il faut. Là, par contre, je vais tricher parce que j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. À savoir que je vais faire comme ici. Je vais reprendre. Hop. Et hop, pour couper le plus gros. Ça, c'est pas la peine de vous embêter à le faire au millimètre. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sera caché. Hein. Donc là, on vient de mater l'extérieur des parois de la niche. Pour l'instant, on va s'occuper de l'extérieur. Hein. On va voir après, parce que moi, je vais jongler avec 2 couleurs différentes au niveau du papier de fond. Je vous montre le principe déjà d'une partie, et après, on verra le reste. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant, je sais que moi, mes coins sont secs, donc on va faire une petite pause matage. On va récupérer nos coins qui ont séché et qui ont collé. Alors, il faut y aller doucement, sinon j'ai de la colle qui a dû couler. Voilà. Vous tirez, si ça vous arrive, vous tirez par la base. Hein. Pas par le haut, sinon ça va casser. Désolée. Voilà. Et on va en faire une autre série. Parce que là, en fait, non, en fait, ce qu'on va faire, ça, vous avez vu le principe. Je ne vais pas le refilmer. Vous refaites la même chose. Donc, à chaque fois, ça va être des groupes de 8. D'accord ? Vous avez 4 bases, fois 2 morceaux. Vous refaites comme la première fois. Et ce que vous pouvez faire en même temps, c'est assembler ceux qui sont déjà prêts. Parce que là, on ne pourra pas se servir des coins. Ça ira pas. Ça va pas correspondre. Donc, vous prenez 2 morceaux. Vous regardez comment ça tombe. Vous vérifiez que vous n'avez pas plus de 4 cm de chaque côté. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut se décaler comme ça. Vous regardez comment ils se rejoignent et vous mettez la colle sur les tranches correspondantes. Voilà, j'ai intérêt à mettre du brouillon en dessous, sinon... Donc j'ai un collé là, je colle là, j'ai un collé là, je colle là. C'est droit, il n'y a rien qui dépasse. On est bien bord à bord. Alors je vais le poser, tiens, comme ça. D'accord? 2. Je colle le dernier avec vous. Donc je vais venir mettre comme ça. Donc je colle celui-ci. Et celui-là. Hop. N'hésitez pas à retourner votre cube pour être sûr que tout est bien aligné en tous sens. Là. Hop, voilà. Et donc, on remet en route un autre kit. D'accord? Et après, on reprend le matage. Voilà, donc on a
fini de coller, de faire tous nos petits cubes. Enfin, tous nos petits cubes, non, les 8 qui vont être collés de manière aléatoire. Ça, c'est fait. Ça va vite, hein. Hop, et hop. Pour l'instant, on va les mettre de côté. On ne va pas s'occuper de la déco tout de suite. On va déjà voir pour le matage de nos structures. Donc pareil, je me suis avancée. Donc on s'était arrêté ensemble aux parois de la niche. Extérieure, enfin extérieure ou intérieure d'ailleurs, peu importe. Une face. J'ai fait le reste pour m'avancer. C'est le même principe, hein. Donc là, vous voyez, j'ai mon toit. Mon fameux pampan. Mes 2 pans de toit. Même principe. J'ai coupé une feuille en comptant 3 cm de plus en long et en large du gabarit total pour pouvoir avoir mes rabats. Et j'ai coupé les coins avec mon petit outil comme ça. D'accord? Ça c'est donc les pans de toit. J'ai fait ma plateforme. C'est pour ça aussi que je voulais vous montrer parce que je vais jouer avec des papiers de fond bleu et marron. Ça c'est la plateforme, le socle sur lequel va aller la niche. Donc pareil, hein, un carré 3 cm plus grand de tous côtés. Et j'ai coupé mes angles. Et mes 2 triangles. Donc ça vous devriez... Alors, j'en profite. Comme dans le premier tuto, je vais vous mettre la liste complète des fournitures. Je sais que ça vous appréciez. Moi-même, j'ai appris comme ça auprès d'une de mes 2 marraines. C'est super pratique. Donc, je le ferai toujours. Par contre, ce que je tenais à vous dire, c'est que volontairement, je mets toujours 1, voire 2 feuilles de plus. Enfin, je vous compte 1, voire 2 feuilles de plus dans les papiers unis parce que moi... Pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des blocs que j'avais déjà, qui étaient entamés, donc j'avais des chutes. Ce qui vous sera peut-être pas votre cas. Donc c'est pour ça que je vous compte 1 voire 2 feuilles de plus pour être sûr que vous en ayez assez. Je vous conseillerais, moi, d'acheter carrément un bloc. Vous arriverez bien à vous en servir un moment, mais je comprends que vous ne puissiez pas forcément tout acheter. Enfin voilà, c'est un peu pareil pour tout le monde, malheureusement. Peut-être que des fois, il faut que vous soyez très serré au niveau budget et que voilà. Et puis, il y a aussi le problème de place. Il faut pouvoir stocker après les papiers qui restent. Mais bon, je tenais en tout cas à vous dire, c'est normal si en fin de projet, vous vous rendez compte qu'il vous reste, je ne sais pas, une feuille de papier uni non utilisé, c'est normal. Volontairement, je vous en compte plus, un tout petit peu plus. Voilà, et donc mes triangles, c'est pour ça que j'en ai là. Ça, c'était une chute pour moi. Mais vous voyez le même principe, et vous prenez toujours cet outil-là pour les angles, sauf que vous allez le placer une fois comme ça, et une fois comme ça. Voilà, tout bêtement. Sinon, vous le faites à la main. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer que sur un morceau. Ce sera pareil à chaque fois. Alors, sur les carrés, c'est facile. Je vais plutôt vous montrer les pièces plus complexes. On va rabattre nos languettes. Pour ce faire, c'est très simple. On va commencer par marquer les plis. Donc, on assouplit déjà notre papier. Au maximum. Le côté opposé, ensuite, toujours. Là. Ici, c'est pour ça que je voulais vous montrer celle-ci d'abord. On a un arrondi, donc on va venir couper comme ça et comme ça. Et ici, on va regarder ce que ça donne. On va couper. Vous voyez, ça se chevauche. Pour pouvoir plier, on va faire comme ça. Ce sera plus facile pour assouplir le papier. On va même recouper là. Ce sera plus facile. Voilà, vous voyez.
C'est plus facile quand on les tire. Voilà, juste ça. Et celui-là, on va le laisser, on le recollera par-dessus, ça c'est pas un problème. Et ensuite, on peut faire les autres côtés. Hop. Là pour l'instant, on le fait grossièrement histoire de marquer un peu les plis. Et on va mettre du double face sur toutes nos languettes. Donc là, je vais pouvoir utiliser toujours mon 12. Ouais. Hop. Là, si je laisse le tiroir ouvert, vous n'allez pas voir grand chose, bien sûr. Non, c'est pas dans le bon sens. Je sais pas comment me mettre, c'est trop long. Je vais être hors champ. Alors, hop. Voilà. Toc. Là, c'est trop... C'est pas assez large. On va prendre une autre dimension. Ici, on va prendre ça. Prendre un petit bout. Ça, c'est pas assez large. Non, là, on en mettra un plus petit aussi. Toc. Et ça va être juste... On va prendre du 9. Sauf que j'en ai pas là. Si, c'est ça, c'est du 9. Donc, je le rajoute tout de suite à ma liste. Double face 12 plus 9. Je vais mettre ici. Voilà, tout ça c'est bon. Ici. Et un petit bout là. Je vais en mettre aussi un sur celui-là, comme ça on sera tranquille. Je sais pas si... ouais, si on va le garder parce que j'ai peur que ça fasse une marque. Qu'est-ce que tu m'embêtes toi? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? File. Voilà. Et maintenant, on va rabattre tout ça. Et cette fois, on va bien insister avec le plioir. On va commencer par celui-ci, vu qu'il est à moitié décollé. Donc, je dépellicule. Là, on est dans l'arrondi, donc j'étire au maximum mon papier en faisant attention à ne pas le déchirer. Voilà, lui, je vais le coller tout de suite. Voilà, je pousse, en fait, je pousse le long de l'arête, le long de l'arrondi avec mon doigt pour essayer de faire épouser le papier sans le déchirer. Qu'est-ce que ça donne dans l'autre sens? Oui, c'est pas mal. De toute façon, je pense que l'ouverture de la niche, je pense qu'on fera un petit truc. Un petit truc pour décorer. Voilà. Je reste toujours dans le même sens. Je vais venir ici.
Là, je vais faire le grand morceau. Là, je vais venir pousser en même temps pour marquer mon pli. Je pousse sur mon papier, qu'il soit bien pris au bord du carton. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite marquer un petit peu les plis de la structure. Comme ça, le papier va bien se caler. Et il ne nous reste plus, au niveau de la longueur, que l'autre grand morceau. Et on fait pareil. Je l'étire le plus possible, qu'il soit bien au ras du carton. Voilà. Hop. Et je marque mes plis. Ce qui ne m'empêche pas de les assouplir de nouveau en pliant ma structure. Voilà. Voilà. N'insistez pas trop quand même avec le plioir parce que ça risquerait de déchirer le papier. Je rangerai mon bazar après. On va finir les autres. Donc là, on repart dans l'autre sens. Alors, ça, je vous le dis tout de suite, j'ai du mal. Pour l'angle, avec votre ongle, vous poussez comme ceci, pour pas que ça fasse de bec. Et ensuite, vous rabattez. Hop. Vous voyez? Et là, vous pouvez rabattre. Voilà. Ça fera plus propre. Ça fera pas de bec. Pas de bec qui dépasse. En tout cas. Hop. Pardon. Comme vous le voyez, ça fait plus de 15 jours et je touche toujours un petit peu. Moins, mais j'ai un chat. Hop là. Hop. Je rentre mon coin. Moi, je suis pas... C'est mieux que ce que je faisais avant, mais je suis quand même pas encore 100% à l'aise avec ça. Bon. Mais c'est quand même mieux que quand j'ai commencé. J'avais des coins tout pas beaux. Voilà. On va faire tous les morceaux. Ah, vous inquiétez pas des jointures, hein, ce sera caché tout ça. Hein. Tout ça, là, on le rattrapera après. Hein. Là, on prépare nos fonds. On va faire pareil avec tous les morceaux, sur le même principe. Tout, vous rabattez tout sur le même principe. Je ne vais pas vous montrer, je vais le faire hors caméra. Voilà. Vous faites pareil, tout est coupé de manière à être prêt. Donc vous continuez comme ça. Et par contre, ce que je vais vous montrer tout de suite, comme ça quand on va se retrouver sur la prochaine vidéo, ce sera prêt et on pourra avancer, c'est comment faire l'intérieur. Voilà, donc on va maintenant passer au côté opposé, côté inverse de nos morceaux de papier. Encore une fois, je garde la pièce la plus complexe, celle où on a l'arrondi. Pour les autres, ça sera beaucoup plus simple et ce sera encore une fois le même principe. Donc moi, je vais reprendre mon papier bleu et je vais mesurer au moins ma largeur, hop là, comme ça. Et je vais prendre
je vais compter 3 mm de moins. C'est-à-dire que là, j'ai 16,2. Donc, je vais prendre une bande qui va faire 15,9. Voilà. Ça ira dans ce sens-là. Maintenant, comment je tombe? Parce que ce que je voudrais éviter, même si ça va être recouvert, c'est que la fin de mon papier, ou le début, selon le sens où on va avancer, arrive dans le pli. Ça, surtout pas. Il faudra le faire arrêter avant et prendre un autre morceau qui va partir d'ici, et surtout pas dans le pli. Donc, soit avant, soit après, mais il faut dépasser du pli ou être bien avant. Donc là, si je pars de l'extérieur pour faire simple, là je tombe bien. Là je vais être bien. Donc, on peut déjà poser celui-ci. Ah bah j'ai pris mon 6 mm, bon bah c'est pas grave. Je voulais le faire, je préfère le faire avec du 12, mais... Du 9, pardon. J'ai pris du 9, j'ai pris mon 9, mais je préfère le faire avec le large encore. Tant que j'ai besoin de coller sur du carton, je prends toujours le plus large. Qu'il y ait plus de prise, qu'il y ait une meilleure prise. Toc. Si je vous ferme pas le tiroir, vous n'allez pas voir grand chose. Je faisais pas ces bêtises là jusqu'à maintenant. Hop. Et on va remettre dans l'autre sens. Voilà. On va venir comme ça. On va venir se placer, se centrer pour avoir un petit peu le même écart en tous sens. Voilà, là on est pas mal. Et être droit surtout. Quitte à y aller petit à petit. Là vous voyez, je bouge. Voilà, je mets ma main comme ça, ça sera plus simple. Voilà, là on est bien. Et maintenant que j'ai une ligne, surtout de cette grandeur-là qui est faite, je peux enlever le reste. Ah ben là vous voyez rien. Hop, je tourne. Non, on peut se permettre de tout enlever d'un coup. Hop. Je passe mon plioir et je marque un petit peu mes plis. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Voilà. Voilà. Et donc, alors je vais rester... Non, on va mettre dans l'autre sens. Je vais continuer, je vais faire la même chose. Ah bah tiens, on va se caler sur 25. Et on va faire 24,7. Donc je la recoupe dans l'autre sens à 24,7. Voilà. Donc 15,9 comme le premier. Et en longueur 24,7. Pourquoi 24,7? Pour venir ici, là on va le coller en partant de l'autre côté. On va le coller en partant d'ici, là, de manière à être bien centré au niveau des bordures. Et là je vois qu'ici, je vais bien arriver au-delà de mon pli. Donc c'est très bien. On reste comme ça. On met du scotch. Là par contre, on ne va pas tout dépelliculer d'un coup parce que j'ai remarqué que ça se mettait, que le papier est un petit peu de travers. Donc, il ne faut pas prendre de risques et on va y aller tranquille. Toc.
Voilà, donc ce que je vous disais, on va partir dans l'autre sens cette fois. Je vais coller celui du bas. Plutôt. Voilà. Je vais me placer dans cet angle-là. Est-ce que vous voyez? Il faut que je me rapproche. Là, l'angle inférieur ici. Je me mets droite, que ce soit homogène en haut, en bas. Là, il faut que je remonte un petit peu. C'est pas mal. Voilà, et là, j'ai remarqué que c'était pas droit. En fait, là, il va falloir faire attention à ce que l'autre bout soit aligné avec le premier. Bien aligné. Vous voyez, là, on voit mieux ici. Que ça fasse pas un truc dans ce genre-là, ou travers. Enfin, voilà. Bien aligné, c'est ça le truc. Donc là, on est bien. Je maintiens tout ça. Hop. Et pareil, je peux enlever le reste. Une fois qu'on est bien aligné, qu'on est bien droit, on peut enlever. Et qu'on a, surtout là, on est sur, on a mis des longueurs assez conséquentes. Donc le papier ne bougera plus. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. J'arrête de dire hop tout le temps. Ça fait des années que je dis ça. Je plie un petit peu pour assouplir. Voilà. Et là, pour le dernier morceau, on va pouvoir utiliser une chute. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se caler. Alors, là, il y a deux... Non, il faut qu'on refasse l'arrondi. Obligatoirement. Donc, on va recouper un morceau de 12,5, toujours par 15,9. 12,5 comme ça, et toujours 15,9 ici. Et j'ai dit 12,5. Là. Voilà. Et celui-ci viendra comme ça. Pareil, toujours bien aligné. On va le coller. On va le coller, alors, uniquement sur les deux hauteurs et une seule largeur. Parce qu'il va falloir qu'on recoupe notre ouverture de niche. Et si on veut faire un truc propre, on aura besoin de soulever le papier. On va peut-être même pas tous les pelliculer d'un coup d'ailleurs. On va regarder. On va regarder ça. Alors, on va coller que le haut. Enfin, on va se caler bien partout, comme on a fait précédemment. Et on va pas tout dépelliculer pour l'instant, on va dépelliculer que ça. La largeur, ça on peut. Ça, c'est pas un souci. Et celle-ci aussi, pour l'instant, on va faire qu'une petite partie. Voilà. Et là, on va retourner ça. Et il n'y a pas le choix. On va tracer ici. Alors,
On va essayer de pas trop marquer le papier. Voilà. Et on va le couper. Et on va le couper, comment pour vous dire, par rapport à votre trait, vous allez couper 1 à 2 mm plus loin, avant votre trait. Entre le bord du carton et votre trait, vous allez enlever 2 mm. C'est-à-dire qu'au lieu de couper là, vous coupez là. Donc, si je vous mets mon doigt devant, forcément, au lieu de couper là, vous coupez là. Avant. D'accord? Avant, en partant du bord du papier. Comme ça, vous allez voir. De toute façon, on va le faire ensemble. Pour avoir quelque chose de propre qui ne dépasse pas. C'est ça, il ne faut pas que ça dépasse. On pourrait aussi, oui, on aurait pu aussi décoller le papier. Ils sont trop petits mes ciseaux. Ils coupent super bien, mais ils sont trop petits. J'ai bougé, c'est ce qui me semblait. Toc. Et là, je vais faire pareil avec mon arrondi. En tirant délicatement sur le papier. Vous faites pareil ici, vous coupez à allez, on va dire à peu près 1 à 2 mm au-dessus du trait. Au-dessus de la croix. Si je vous mets comme ça, vous allez voir ou pas? Je sais pas. Parce que moi, je suis pas maman. Non, vous ne voyez pas. Il faut que je le remette dans l'autre sens. Si, vous voyez? Voilà. Là, vous voyez, j'ai coupé, en partant du bord du papier, j'ai coupé avant. Avant mon trait. On aurait pu le faire avant, j'avoue. Mais ça va être des choses qui vont être couvertes, ça. Donc, c'est moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ça ne dépasse pas. Du carton. On va mettre de la colle. Qui est bouché, comme d'habitude. Là, c'est plus pour mon arrondi. Donc là, du coup, j'ai fait un crapoteau, mais bon, ce sera caché. Ce qu'il faut, c'est que l'autre côté soit propre. On va aller regarder. Là, je peux remettre un bout de scotch. Par contre, je peux encore passer, je pense. Voilà, moi ce que je voulais,
c'est que quand on reprend l'autre côté, que ce qu'on a doublé ici ne dépasse pas. Que ce soit propre de ce côté-là, déjà. L'intérieur, c'est une autre affaire. On va le gérer autrement, c'est pas un souci. Voilà, donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire pareil avec toutes les pièces. Hein, donc, mater le côté opposé. Vous allez faire pareil, sur le même principe. Vous reprenez vos pièces, vous marquez vos languettes dans un premier temps. Vous mettez le scotch, vous appuyez, vous étirez votre papier après, une fois que le scotch est dépelliculé, en appuyant bien. S'il y a un pli, vous le marquez légèrement avec le plioir et après vous le marquez un petit peu plus comme ça, en bougeant la pièce. Mais encore une fois, n'insistez pas trop avec le plioir parce que c'est un coup à déchirer le papier. Et ensuite, pour la face qui reste, vous reprenez vos mesures et vous enlevez 3 mm. Vous recoupez dans le même papier et vous vous ajustez pour couvrir ce qui reste, pour couvrir la partie haute. D'accord? Donc là, il va vous rester la plateforme, le pampan et les deux pignons. Moi, ça, je vais le faire hors caméra. Si je pense qu'il y a un piège avec les pignons, je vous remettrai, je vous ferai un petit coucou. Mais bon, c'est pas compliqué. Par contre, il y a une chose qu'il faut que je vous montre tout de suite, qu'on doit faire tout de suite. C'est au niveau de la fermeture de la niche. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire une fermeture aimantée. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire des pattes qui viendraient comme ça, au moins 2. Ou si je fais une déco, disons, qui prenne l'angle entier, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va être aimanté, ça c'est sûr. Donc les aimants, la moitié des aimants va devoir être collée maintenant. Parce que on va avoir notre papier déco par-dessus. Donc il faut que les aimants soient cachés en dessous. C'est pour ça, il faut les mettre tout de suite. Donc les aimants, alors, comme vous le voyez, ils tiennent bien, hein, ils aimantent bien, hein, pas de problème. Moi, je prends toujours les mêmes. Parce que voilà. Vous voyez, on peut faire des brochettes. Ils sont vraiment super, ils tiennent super bien. Et là, en l'occurrence, comme on va avoir une structure quand même assez conséquente. Donc, on va prendre le plus large. Je vais prendre le plus large. Je vous mettrai la référence exacte dans la liste. Mais déjà, au niveau du diamètre, je peux vous dire que ce sont des 12 mm. Ouais, 12 mm de diamètre, c'est ça. D'accord? Là, pour l'instant, on va en prendre, moi je vais en mettre 3 quand même. On va en prendre 3, ce qui veut dire qu'au final, il y en aura besoin de 6. On va les mettre là. Donc, on va les répartir sur notre hauteur ici. Ouais, 3, c'est bien. Alors, par contre, ne vous mettez pas trop au bord. Parce qu'il faut se dire que quand on va mettre notre papier déco, on va encore se déporter de 3 mm. De 1,5 mm. Donc le scotch qu'on va mettre pour bloquer les éléments risque de se voir. C'est-à-dire que pour les coller, on va prendre du double face. Donc on se met, on va dire qu'on va se mettre à 1,5 du bord. Le début de l'aimant à 1,5. Comme ça, on est sûr de ne pas être gêné et que ça ne force pas non plus sur le papier, le futur papier déco. Voilà. Et on va se mettre notre scotch comme ça. Hop. Et là, on ne dépellicule pas hein, pour l'instant, on laisse comme ça. Je vais faire pareil et je centrerai l'autre après, comme ça. Donc j'ai dit un 5.
À peu près, hein, c'est pas 1 millimètre près. Voilà. Hop. Pas m'empêcher. Hein. Et là, on va se mettre à peu près au milieu. 10. 10, 10, 3. Et on va dire 10, 3. 10, 3 divisé par 2. 5, 15. 5, 15. Donc on sera à peu près. Peu près. Hein. J'ai fait des bêtises avec mon scotch. Voilà. Hop. Toujours. Voilà. Et ça, on laisse comme ça. Ça, c'est pour anticiper. Hein. Il faut le faire maintenant, avant de recouvrir. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à mater, tout comme vous, les morceaux qui me restent. Et puis, on va se retrouver pour la suite. A plus. Salut.